Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais répondre à cette question. Est-ce qu'il faut tout risquer pour réussir sur Internet, pour réussir dans ton business ? Pourquoi je réponds à cette question ? Déjà, c'est en corrélation complète avec l'épisode que j'ai fait hier, l'épisode 105 sur comment tu vas gérer la peur dans ton business. Donc, il y a une logique entre les deux épisodes, donc je me suis dit que c'était pas mal de les faire à la suite. Et aussi parce qu'on voit beaucoup sur Internet des personnes qui vont te conseiller sur le business, comment développer un business et qui, dans leurs arguments, vont te dire « Ok, si tu veux réussir dans ton business, il faut que tu y ailles à fond. » Alors ça, je suis plutôt d'accord qu'il faut quand même bosser pour faire tourner un business. Ça se fait pas en claquant des doigts. Mais par contre, qui vont te dire « Ok, tu prends tous les risques, tu y vas à fond et tu te laisses aucune chance de rater, de pas atteindre le succès parce que derrière ce serait la catastrophe si jamais tu y arrivais pas en fait, et que ça va tellement te motiver que tu vas réussir, que tu vas forcément réussir. Alors tu t'en doutes, je suis pas super d'accord avec cette vision des choses où tu sais, c'est un petit peu l'idée de brûler ces bateaux. En gros, t'as pas de retour arrière, c'est pas possible, et du coup t'as pas le choix, tu vas réussir. En fait, le problème de cet argument-là, c'est qu'en fait il y a énormément de personnes qui s'en sortent pas derrière. Et en fait, on n'entend parler que de ceux qui ont pris d'énormes risques et pour qui ça a fonctionné. On n'entend parler que de cela en fait. Pourquoi on n'entend parler que de cela ? Parce que déjà on va pas te parler de ceux qui ont rencontré l'échec, parce que c'est pas ça qui va t'aider. Quoique d'ailleurs, essayer d'étudier les personnes qui ont des échecs, ça peut être super intéressant, mais du coup c'est assez difficile parce que c'est pas d'eux qu'on va te parler. Tu vas pas trouver un reportage ou un interview sur une personne qui a réussi à rien faire sur YouTube, ça tu vas pas trouver, donc c'est assez difficile de les étudier. Et pourquoi on va te parler de ceux qui ont pris tous les risques et qui ont finalement réussi à avoir du succès ? Parce que c'est passionnant en fait. C'est passionnant. Si on te raconte bien l'histoire, à un moment donné, toi tu vas te dire, mon Dieu, tous les risques qu'il a pu prendre, il va y avoir du suspense. Tu sais, ça va être comme un film en fait. Comme une série ou comme un film où le héros principal il est en danger en permanence, du coup il y a du suspense, du coup c'est haletant, et du coup tu as envie de savoir comment ça se passe et comment il fait finalement pour se sortir de cette situation qui est ultra compliquée, etc. etc. Donc c'est quelque chose que tu vas voir beaucoup sur Internet, c'est quelque chose que beaucoup de coachs, on va dire, en business vont te conseiller parce que c'est sexy en fait. Parce que c'est sexy et qu'en plus ça va bien fonctionner pour l'audience, pour la visibilité, etc., etc. Mais du coup, on va un petit peu, et même beaucoup, occulter toutes les personnes qui ont fait la même démarche et qui finalement se sont pris un mur et n'avaient pas de solution de repli derrière et se sont retrouvés dans des situations assez catastrophiques, plus avoir d'argent, avoir un boulot complètement pourri, etc., etc. Mais ces personnes-là, on n'en entend pas parler. Et en plus, on n'a pas les chiffres non plus. On ne sait pas combien il y a de personnes qui, en utilisant la méthode de « je vais brûler mes bateaux », vont avoir du succès. Et c'est sans doute pas la majorité des personnes. Et après, tu vas avoir aussi, finalement, du coup, est-ce que mon conseil, dans ce que je te dis là, est-ce que mon conseil, c'est d'être ultra sécure ? C'est-à-dire qu'en gros, tu prends pas de risque et tu y vas tout petit pas par petit pas. Alors ça peut être une solution, mais c'est pareil, c'est que tu vas évoluer quand même très lentement. Tu vas évoluer très lentement, voire tu vas à un moment donné stagner et jamais pouvoir continuer à avancer, continuer à faire grandir ton entreprise. Donc en fait en entrepreneuriat, c'est toujours pareil, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Il faut essayer de trouver un juste milieu. Et c'est souvent du coup pas les réponses simples à donner parce que un juste milieu ça dépend un petit peu de chaque personne. À mon sens, il faut dans ton entreprise que tu prennes des risques. Il faut que tu prennes des risques parce que si tu prends pas de risques, tu vas juste faire comme tout le monde parce que finalement la majorité des gens
n'aiment pas prendre des risques, ils vont être super sécures et toi tu vas faire comme tout le monde. Et si tu fais comme tout le monde, est-ce que tu vas réussir? Il y a peu de chances. Parce que si on considère que réussir, c'est finalement être au-dessus de la moyenne, eh bien, si tu fais comme la moyenne, tu ne seras pas au-dessus de la moyenne. Okay, alors évidemment, c'est chacun sa définition du succès, hein, mais si tu fais pareil que tout le monde et que toi, tu veux être au-dessus des autres parce que tu veux que ton entreprise, elle soit plus visible, tu veux que ton entreprise, elle soit plus rentable, tu veux que ton entreprise, elle fasse plus de chiffre d'affaires que la moyenne des gens, eh bien, dans ce cas, si tu fais comme tout le monde, évidemment, tu auras les mêmes résultats que tout le monde. Donc, en fait, le truc, c'est qu'il faut que dans ton entreprise, tu sois capable de prendre des risques. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il faut que tu ailles brûler tes bateaux? Je ne suis pas persuadé. Pour toutes les raisons que j'ai dit juste avant. Donc, finalement, ce qu'il faut réussir à faire, c'est à prendre des risques et prendre des risques mesurés. Et alors, moi, la façon que j'ai de mesurer les risques, j'ai essayé différentes méthodes. Et je ne dis pas que ma méthode est la meilleure. Hein, c'est encore une étape dans mon entreprise que je suis en train de travailler, d'essayer de tester, d'améliorer, etc. Moi, j'ai essayé de prendre des risques. Et je suis quelqu'un au départ qui est plutôt sécure, hein, pendant longtemps, mon entreprise, elle stagnait pas mal parce que je prenais aucun risque et je faisais que des choses que j'étais sûr de pouvoir faire. Et finalement, j'ai commencé à prendre des risques parce que j'ai regardé, j'ai lu plein de bouquins et j'ai finalement compris ce que je te disais avant, que en faisant pareil que tout le monde, tu vas pas évoluer. Et au final, j'ai commencé à prendre des risques. J'ai essayé différentes méthodes qui fonctionnent plus ou moins bien. Et là, je suis arrivé à un stade, en fait, pour déterminer quel niveau de risque je suis capable de prendre, que je trouve intéressant. Je dis pas que c'est la meilleure solution. C'est une solution qui, pour l'instant, fonctionne pour moi. Et je suis toujours en train de travailler ce sujet-là. Donc, ça évoluera peut-être, mais je te la partage parce que peut-être que toi, ça te servira. En gros, maintenant, moi, ce que je considère un risque pour mon entreprise, c'est tout simplement quelque chose qui, si je réussis, ça va vraiment être top pour mon entreprise, ça va vraiment la faire avancer, ça va vraiment être game changer et on va vraiment faire un gros pas en avant. Et le revers de la pièce, c'est que si jamais ça fonctionne pas, ça va être vraiment pénible, ça va vraiment être relou. J'ai vraiment pas envie que ça fonctionne pas parce que je vais me retrouver dans une situation qui va être galère. Mais pour autant, c'est pas une situation où tout mon business va se planter. Tu vois, c'est la différence entre brûler ses bateaux et en gros, t'as plus le choix. Si tu réussis pas, c'est la fin du monde. Et le côté, j'ai vraiment pas envie que ça arrive parce que je vais me retrouver dans une situation qui est super pénible. Je vais essayer de te donner l'exemple actuel en fait dans mon entreprise, c'est que on a décidé de retravailler sur nos modules PrestaShop. J'avais des modules PrestaShop qui étaient un petit peu en latence, j'en avais certains qui fonctionnaient bien et d'autres qui étaient complètement à l'arrêt en termes de développement. On a décidé de s'y remettre dessus. On a décidé d'améliorer les modules qui fonctionnaient déjà bien. On a décidé de remettre au goût du jour les modules qui existaient, qui étaient en arrêt, et on a décidé de développer des nouveaux modules. Et on a décidé de faire ça vite. Ce qui veut dire que pour moi, j'ai eu besoin de trouver, j'ai changé de développeur, j'ai dû changer de développeur, puis là, je suis en train de trouver d'autres développeurs pour avancer rapidement sur le sujet. Ça veut dire dépenser beaucoup d'argent. Ça veut dire payer plusieurs développeurs en même temps. Ça veut dire dépenser beaucoup d'argent. J'ai la trésorerie pour le faire pour l'instant. Mais ça veut dire aussi qu'on va évoluer vers une situation qui est que je vais avoir pas mal de développeurs à gérer. C'est une situation qui me plaît, c'est une situation où on va pouvoir sortir plein de nouveaux produits, c'est une situation où on va pouvoir avancer rapidement. Mais si ça fonctionne pas, je vais me retrouver dans une situation où j'aurai plus du tout de trésorerie, j'aurai peut-être éventuellement des dettes, et c'est pas dramatique, mais c'est une situation que je veux pas atteindre. C'est une situation que je veux pas atteindre. Pourquoi ? Parce que si je me retrouve dans cette situation et que ça fonctionne pas, eh bien, je vais devoir me débarrasser des développeurs avec qui je travaille et je vais devoir refaire des choses que je ne veux plus faire. Je vais devoir refaire de la prestation de service moi-même. C'est des choses que je ne fais plus depuis plusieurs années. Je veux pas retourner là-dedans. Je sais que je serai capable de le faire. Je sais que si je dois le faire, je le ferai. Mais je ne veux pas y aller. Ça me fait... Et je te le dis clairement, ça me fait vraiment chier de retourner là-dedans. Je l'ai fait trop longtemps et je n'ai plus envie de faire moi-même de la prestation de service. Et l'idée, c'est ça. C'est que, ok, on a une vision de ce qu'on veut faire. On a un objectif qui est vraiment top. Et avec ce qu'on met en place, on a vraiment envie de l'atteindre.
et ça va vraiment être super. Mais par contre, si ça le fait pas, bah, ce sera vraiment relou, vraiment pénible, mais ok, on va pas en mourir. Je vais mettre du temps à, entre guillemets, me relever de cet échec, mais je vais me relever, et quand je serai à nouveau à flot, à nouveau prêt, eh bien, je pourrai y aller. Donc l'idée, c'est ça, c'est vraiment trouver l'équilibre entre une action que tu vas faire qui est risquée parce que si ça fonctionne pas, ça va être pénible pour toi. Par contre, si ça fonctionne, ça va vraiment être top. Tu vois l'idée de comment... en tout cas, moi, c'est comme ça que je mesure le risque. Et du coup, ça me permet de te dire que là, on bosse vraiment sur les modules PrestaShop, qu'on est en train de faire du super boulot et que n'hésite pas à suivre. On a sorti un nouveau module là il y a très peu de temps. Je vais t'en reparler très, très rapidement. Je pense que je vais t'en parler dans le prochain épisode. Et on est en train de travailler sur 3 autres modules en même temps. Donc, on essaye vraiment que les choses aillent vite. Mais comme je te disais, pour l'instant, c'est un risque. C'est un risque que je suis prêt à prendre. Parce que derrière, je sais que ce sera galère, mais je serai capable de me relever s'il faut se relever. Voilà, je te mets le lien vers les modules PrestaShop. Il y en a donc des nouveaux qui vont sortir très régulièrement. Je te mets le lien vers ma boutique de modules PrestaShop dans les commentaires, dans la description de ce podcast. N'hésite pas à aller voir. Et puis, si ce podcast te plaît, si tu veux le soutenir, tu peux, comme toujours, laisser une note sur Apple Podcast et le partager autour de toi. Ça l'aidera à le faire connaître et ça aidera plein d'entrepreneurs à découvrir ces conseils si tu les trouves intéressants. Je te dis à demain pour un prochain épisode. Ciao.